Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue dans ce nouveau tutoriel avec Data Driven Strategy. Donc aujourd'hui, nous allons analyser vos rapports comportement. Alors dans le dernier tutoriel, nous avions analysé vos rapports acquisition pour savoir d'où venait votre audience et quelles étaient vos sources de trafic les plus qualifiées pour que vous preniez des actions ciblées pour développer votre trafic et notamment votre trafic qualifié. Et donc aujourd'hui, nous allons analyser vos rapports comportement pour répondre aux questions suivantes. Que font mes visiteurs une fois arrivés sur mon site? Quelles sont mes pages les plus ou les moins performantes? Et quel est le type de contenu le plus populaire sur mon site? Alors, nous allons pour répondre à ces questions, nous allons explorer les principaux rapports de la catégorie comportement dans votre interface Google Analytics. Et donc, à la suite de ces réponses à ces questions, vous allez pouvoir optimiser votre contenu, vos pages, pour retenir vos utilisateurs, les engager et éventuellement les transformer en clients ou en leads. Donc, c'est-à-dire vraiment les convertir d'utilisateurs à clients ou leads. Et tout au long de ce tutoriel, nous allons nous poser des questions pertinentes. Puisque si vous voulez vraiment tirer des informations qui vont vous permettre de prendre des actions ciblées et pertinentes, il va falloir se poser de bonnes questions. Donc c'est ce que nous allons faire tout au long de ce tutoriel. Donc nous allons voir les principaux rapports de la catégorie comportement. Alors j'en ai mis en valeur 3 qui me semble essentiel quand on débute avec Google Analytics. Alors le premier rapport c'est le rapport qui s'appelle toutes les pages. Et donc ce rapport va vous permettre il va lister toutes les pages de votre site internet. Donc je vais le mettre ici, donc vous allez dans Google Analytics, vous allez dans la catégorie comportement, ensuite contenu du site et ensuite toutes les pages. Et donc vous allez voir dans le tableau, vous avez la liste de toutes vos pages et qui sont pour l'instant rangées en fonction du nombre de pages vues. Et donc, vous pouvez utiliser ce rapport pour identifier les pages qui engagent vos visiteurs, vos utilisateurs et où les convertissent. Et celles donc moins performantes qui brident en quelque sorte le développement de votre activité en ligne, puisque si votre utilisateur va sur une page, tombe sur une page et que le contenu ne lui plaît pas, il va peut-être quitter votre site et peut-être ne plus jamais revenir. Et donc les statistiques qui vont vous aider à évaluer la performance de vos pages. Donc je vous en ai mis deux qui me paraissent assez importantes. Donc notamment le temps moyen passé sur la page. Donc il va vous montrer si les visiteurs restent longtemps sur votre page, c'est sûrement qu'ils sont intéressés par votre contenu, par ce que vous avez à offrir. Voilà, ça peut être une vidéo, ça peut être un article de blog. Donc cette statistique, elle marche surtout pour les articles, pour les sites de contenu comme les blogs, mais notamment voilà de nombreux sites. Donc il m'a semblé important de le mettre en valeur. Ensuite, la valeur de la page, nous allons en parler par la suite, mais je pense que c'est assez important. Donc ça, c'est un petit peu plus niveau, un petit peu plus avancé que débutant, mais nous allons le voir rapidement. Et éventuellement, le taux de rebond, donc nous en avons déjà parlé dans des tutoriels précédents. Le taux de rebond, en fait, c'est quand un visiteur, vient sur votre site, il tombe sur une page, mais n'en visite pas d'autres. Il visite qu'une page sur votre site. Donc ça veut dire que cette page, en fait, elle aura un taux de rebond élevé parce que le visiteur ne visite pas de seconde page. Et donc le taux de rebond, en fait, ça peut être un indicateur de performance si la page est censée diriger l'utilisateur vers une autre page. Donc là, vous voudrez que votre taux de rebond soit faible, c'est-à-dire que les visiteurs visitent au moins une seconde page. Et donc voilà, nous avons vu ce rapport donc avec toutes les statistiques. Donc nous avons ici par exemple le taux de rebond, le temps moyen passé sur la page. Et donc, nous allons pouvoir nous poser les questions pertinentes suivantes. Quelles sont les pages qui ont un temps moyen passé sur la page supérieur à la moyenne?
Donc dans notre cas, notamment les sites de contenu, c'est un indicateur de performance. Et donc vous allez vous demander eh bien pourquoi ces pages ont un temps moyen passé sur la page supérieur à la moyenne. Qu'est-ce qui fait que les utilisateurs eh bien aiment le contenu qu'il y a? Alors ça peut être pour beaucoup de raisons, ça peut être eh bien le titre de la page, le contenu, est-ce qu'il y a par exemple des images, des vidéos qui vraiment engagent les utilisateurs, la structure de la page, est-ce que vous avez bien aéré votre texte, est-ce que vous avez utilisé bien des techniques de copywriting, voilà, vous avez de nombreuses raisons et vous allez pouvoir aussi comparer eh bien toutes ces pages qui sont performantes pour savoir quelles sont eh bien leurs similitudes. Qu'est-ce qui fait d'elles des pages performantes pour la statistique? Eh bien, temps moyen passé sur la page. Et ensuite, vous allez vous poser la question, eh bien, comment pourrais-je m'inspirer de ces pages afin de créer du contenu aussi performant et ou, eh bien, d'améliorer les pages les moins performantes? Et donc, pour eh bien, comparer toutes ces pages, eh bien, nous allons utiliser une petite option qui est ici, et qui est un outil qui transforme en fait le tableau en diagramme eh bien en bâton de comparaison. Et donc ici eh bien nous allons par exemple utiliser le temps moyen passé sur la page. Et donc ici nous avons notamment le temps moyen passé sur une page dans notre site. Donc la moyenne est de 44 secondes. Et donc ici, eh bien, les bâtons en vert, cela signifie que c'est positif. Ça signifie que eh bien, les personnes restent plus longtemps sur la page à 13,55%. Donc il reste 13,55% de plus longtemps sur la page. Donc ici, eh bien, c'est notre page d'accueil. Donc qui est un peu plus performante que la moyenne. Ensuite ici, eh bien, nous avons notre panier d'achat, donc qui est moins performant que la moyenne, mais c'est en quelque sorte normal, puisque nous ne voulons pas que les personnes restent longtemps sur leur panier d'achat. Notre but, eh bien, voilà, ici nous avons un site e-commerce, eh bien, c'est que la personne passe rapidement dans la suite du processus d'achat, donc de l'entonnoir de vente, pour qu'il achète à la fin son produit. Donc ici, eh bien, vous allez pouvoir comparer et identifier eh bien, ces pages les plus performantes et les pages les moins performantes pour eh bien, les rectifier. Et donc je reviens eh bien sur la statistique valeur de la page que j'ai mis en valeur. Alors c'est d'un niveau un petit peu plus avancé que débutant, mais si jamais vous avez déjà eh bien, créé vos objectifs, si jamais vous utilisez déjà Google Analytics depuis un certain temps, vous avez sûrement créé vos objectifs ou mis en place la fonctionnalité e-commerce si vous avez un site e-commerce et vous verrez cette statistique valeur de la page. Alors, si vous n'avez pas créé vos objectifs, si vous êtes vraiment débutant dans Google Analytics ou que vous n'avez pas mis en place ces fonctionnalités, eh bien, nous le verrons prochainement. Alors, la valeur de la page, je vais vous la montrer tout de suite. Donc ici, vous l'avez ici et c'est vraiment une valeur monétaire. Alors cette valeur de la page, voilà, cette statistique valeur de la page, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça correspond à la valeur moyenne d'une page qu'un utilisateur a visitée avant d'accéder à la page d'objectif ou d'effectuer une transaction de commerce électronique, ou bien les deux. Et donc, en fait, cette statistique va vous permettre eh bien d'attribuer une valeur monétaire à chacune de vos pages en fonction eh bien de vos objectifs business et bien de comparer ces pages entre elles et d'avoir un petit peu une fonction de comparaison un petit peu plus objectif. Donc ici, je vous ai mis eh bien le calcul eh bien pour cette valeur de la page et je vous ai mis aussi un lien ici que vous trouvez ici, qui est ici, et qui est eh bien l'article d'aide de Google Analytics qui va vous permettre eh bien d'avoir de vous expliquer eh bien ce que c'est la valeur de la page. Alors je vous explique pas ici sinon ça prendrait un petit peu trop de temps, mais j'y reviendrai plus tard parce que je pense que c'est un outil de comparaison très intéressant. Et donc vous pourrez vous poser eh bien des questions par rapport à cette valeur de la page eh bien pour améliorer vos pages les moins performantes et savoir comment eh bien, créer du contenu qui convertit et qui vous permet eh bien, d'avoir de nouveaux clients, notamment. Ensuite, eh bien, le rapport page de destination. Alors, qu'est-ce qu'une page de destination? Eh bien, une page de destination, c'est une page via laquelle les utilisateurs sont arrivés sur votre site. Donc, c'est la première page que les utilisateurs, eh bien, voient de votre site, quand ils arrivent sur votre site.
Et donc ce rapport page de destination, eh bien, il va vous permettre d'évaluer la performance de ces pages de destination. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler, eh bien, landing pages. Donc, eh bien, c'est ça, ces pages de destination. C'est la traduction en anglais. Donc nous allons voir rapidement comment aller sur ce rapport page de destination. Donc toujours dans la catégorie comportement, contenu du site, page de destination. Et donc, ci-dessous, vous avez le tableau avec toutes les statistiques qui vont nous permettre, eh bien, d'évaluer ces pages de destination. Et donc, vous pouvez utiliser, pour évaluer la performance de ces pages de destination, vous pouvez utiliser les statistiques suivantes, donc notamment le nombre de sessions, la durée moyenne des sessions, le taux de rebond ou tout objectif que vous avez créé. Alors, le taux de rebond, il apparaît comme un très bon indicateur de performance, puisque dans la plupart des cas, une page de destination, en fait, elle a pour vocation, eh bien, voilà, que les visiteurs, eh bien, naviguent sur votre site. Voilà, soient assez intéressés pour, eh bien, aller vers une autre page. Et donc, voilà, vous voulez que vos pages de destination fassent une bonne première impression afin que vos visiteurs, eh bien, restent sur votre site, naviguent votre site et, eh bien, si possible, eh bien, convertissent, c'est-à-dire achètent un de vos produits ou, par exemple, eh bien, s'inscrivent à votre newsletter. Et donc, dans la plupart des cas, le taux de rebond, qui signifie donc que votre utilisateur n'a pas visité de seconde page, est un bon indicateur. Donc, si le taux de rebond eh bien, est fort, en général, c'est un indicateur négatif. Ça veut dire que beaucoup de visiteurs eh bien, sont arrivés sur cette page et n'en ont pas visité d'autres. Ils ont tout de suite eh bien, quitté votre site. Et donc, cela signifie vraiment que votre page n'engage pas assez vos visiteurs, puisqu'ils ne visitent aucune autre page. Et donc, en fait, il est important eh bien, de repérer ces pages qui sont en quelque sorte peu attrayantes pour eh bien, les corriger. Corriger ce qui ne fonctionne pas, les optimiser pour qu'elles ne brident pas un petit peu le développement eh bien, de votre activité en ligne. Alors attention, petite note, voilà, vous avez aussi des pages eh bien, de destination, des landing pages qui vont eh bien, être destinées à bien convertir. Donc notamment, vous pouvez utiliser certaines pages de destination, peut-être quand vous faites eh bien, du marketing sur les réseaux sociaux, vous attirez vos visiteurs eh bien, sur une page et cette page en fait elle a pour but eh bien, de convertir vos visiteurs, donc notamment par exemple eh bien, de les transformer en leads, notamment si vous avez par exemple un e-book à télécharger, une inscription à une newsletter, voilà quelque chose qui attire vos visiteurs et qui est censé eh bien, les faire convertir tout de suite. Donc vous avez un appel à l'action, voilà, entrez votre email. Donc ces pages, si le taux de rebond est élevé, ce n'est pas grave, du moment eh bien, que le taux de conversion est, lui, élevé. Donc, pour eh bien, comment dire, évaluer la performance eh bien, de ces pages de destination, nous allons pouvoir utiliser encore eh bien, cet outil de comparaison qui va nous permettre d'avoir un diagramme en bâton. Donc nous allons utiliser, voilà, nous allons choisir le taux de rebond. Donc la moyenne eh bien, de notre taux de rebond sur notre site, c'est de 45%. Et donc les bâtons en rouge, en fait, voilà, c'est un indicateur négatif. Donc ici, eh bien, cela signifie que notre page d'accueil, ici, eh bien, a un taux de rebond de 6,80% supérieur à la moyenne. Donc, ce qui est légèrement négatif. Ça veut dire que nos visiteurs, eh bien, quand ils arrivent sur cette page, eh bien, ont tendance à quitter plus notre site, eh bien, tout de suite. Ici, eh bien, c'est un indicateur positif. Donc, ça veut dire, eh bien, que les visiteurs visitent une seconde page de votre site après être arrivés sur votre page. Donc ici, eh bien, vous allez pouvoir eh bien, comparer toutes ces pages en fonction de votre taux de rebond. Et donc, vous allez pouvoir vous poser des questions pertinentes. Donc, notamment, eh bien, quelles sont les pages de destination qui ont un taux de rebond bien inférieur à la moyenne? Donc, cela signifie, dans la plupart des cas, excepté les pages de vente, les pages de leads, que eh bien, ces pages ont une performance élevée. Et donc, vous allez vous poser la question, eh bien, pourquoi sont-elles plus performantes que la moyenne? Et donc, pour cela, vous allez analyser eh bien, le titre, le design, la structure de la page, le contenu, les images. Voilà, vous allez vous demander eh bien, pourquoi sont-elles plus performantes que la moyenne. Et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir vous poser la question, eh bien, comment pourrais-je m'inspirer de ces pages afin de créer du contenu eh bien, aussi performant et ou d'améliorer les pages les moins performantes.
Et enfin, eh bien, pour vos pages de vente ou de leads, eh bien, vous allez remplacer ce taux de rebond, donc cet indicateur de taux de rebond, par les taux de conversion. Parce qu'ici, voilà, si le taux de rebond est élevé, ce n'est pas grave, mais il faut toutefois que le taux de conversion, eh bien, soit élevé, puisque votre but, eh bien, c'est que vos visiteurs convertissent sur ces pages de vente ou de leads. Et donc, vous allez vous remplacer le taux de rebond par le taux de conversion et notamment vous poser la question suivante, quelles sont les pages de destination qui ont un taux de conversion bien supérieur à la moyenne? Et vous allez vous poser les questions suivantes, pourquoi? Et comment pourrais-je améliorer les pages les moins performantes? Alors ensuite, eh bien, le rapport page de sortie. Alors ce rapport va vous permettre de lister toutes vos pages de sortie. Alors, qu'est-ce qu'une page de sortie? Eh bien, la page de sortie, c'est la dernière page qu'un utilisateur a visitée avant de quitter votre site. Donc, si un visiteur visite plusieurs sites de votre page, 1, 2, 3, cette page, ce sera la dernière page que le visiteur aura visitée avant de quitter votre site. Et donc une sortie n'est pas forcément négative puisque en quelque sorte si le visiteur quitte la page après une conversion comme un achat, une prise de contact. Donc on peut faire le lien avec la page de destination que nous avons vue. Voilà, si le visiteur est sorti mais qu'il a converti juste avant, ce n'est pas négatif du tout. Par contre, un fort taux de sortie serait un indicateur négatif si la page en question est destinée à engager vos utilisateurs sur de nouvelles pages ou si elle fait partie de votre entonnoir de vente. Par exemple, s'il s'agit d'une page où l'utilisateur doit choisir son mode de livraison avant d'acheter le produit, s'il quitte cette page avant d'acheter votre produit, voilà, c'est mauvais signe. Donc là, vous devez vous poser la question, est-ce que ma page, qu'est-ce qui ne va pas sur ma page? Et donc, ce rapport va vous permettre d'optimiser ces pages de sortie afin de réduire votre taux de sortie ou de convertir vos utilisateurs avant qu'ils ne quittent votre site. Et donc, nous allons voir rapidement ce rapport page de sortie. Donc, vous l'avez ici, tout en dessous des pages de destination, et vous allez pouvoir comparer ce taux de sortie, donc sortie en pourcentage qui est votre taux de sortie. Donc la moyenne est de 21%, et donc ici vous avez des taux de sortie supérieurs à la moyenne, donc il faut se poser des questions, suivant les pages bien sûr. Et donc, voilà, quelques idées. Par exemple, pour réduire votre taux de sortie, vous pouvez par exemple mettre plus en valeur les liens vers d'autres pages de votre site. Peut-être que votre contenu intéresse l'utilisateur, mais qu'il n'y a pas de lien clair vers d'autres pages de votre site. Ensuite, pour convertir vos utilisateurs sur ces pages de sortie, vous pouvez par exemple y ajouter un appel à l'action s'il n'y en a pas déjà. S'il y en a déjà, peut-être le mettre plus en valeur. Voilà, mettre en valeur votre offre de manière plus poussée. Et donc les questions pertinentes que vous allez pouvoir vous poser sur ce rapport taux de sortie, c'est quelles sont les pages de sortie qui ont un taux de sortie bien supérieur à la moyenne? Sont-elles destinées à envoyer les visiteurs vers d'autres pages de mon site ou les convertir en leads ou en clients? Donc ici, en fait, ça va vous permettre de séparer les pages de sortie qui sont destinées, voilà, qui sont des pages qui sont normalement censées engager vos utilisateurs vers d'autres pages et les pages qui sont censées convertir vos visiteurs. Voilà, en leads ou en clients. Donc vous allez pouvoir séparer parce que donc l'analyse ne sera pas la même. Et donc, comment pourrais-je optimiser ces pages de sortie afin qu'elles engagent le visiteur ou bien qu'elles convertissent? Et donc, c'est-à-dire, pour les pages qui sont censées engager les visiteurs, vous allez essayer de les optimiser, de voir celles qui sont les plus performantes pour essayer de rectifier celles qui sont moins performantes pour engager plus le visiteur qu'il visite d'autres pages et qui ne quitte pas votre site. Et les pages qui sont censées convertir, voilà, optimiser ces pages pour qu'elles convertissent mieux. Et toujours s'inspirer des pages les plus performantes. Donc ici, nous avons exploré les rapports principaux de la catégorie comportement de Google Analytics quand on débute avec Google Analytics.
Et donc, eh bien, vous devez en savoir plus sur les pages que vos visiteurs visitent sur votre site, et notamment quelles sont les pages qui sont les plus performantes ou les moins performantes, et quel type de contenu est le plus populaire. Donc si votre site est actif depuis un certain temps, vous aurez assez de données pour répondre à ces questions et avoir des pistes d'action pour optimiser ces pages et ce contenu, votre contenu, afin de retenir vos utilisateurs, les engager et les transformer en clients ou en leads. Et donc, pour prendre des actions des actions ciblées et vraiment efficaces, bien sûr, comme je vous l'ai dit, il faut se poser de bonnes questions. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire tout au long de ce tutoriel, pour vraiment que ça engage à l'action, pour se poser, voilà, avoir une bonne réflexion. Alors, ce tutoriel est terminé. Si vous voulez vraiment continuer à utiliser Google Analytics pour vraiment accroître, développer votre business et améliorer votre stratégie de marketing digital, le prochain tutoriel, ce sera, vous permettra de répondre à la question comment mesurer le succès de mon site web. Et donc, on fera un plan de mesure pour mesurer le succès de votre site web et notamment le mesurer de manière régulière sur le long terme et de manière plus efficace aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt dans mon prochain tutoriel. C'était Stéphanie.